Nous arrivons aux 10 dernières minutes de ce colloque. Madame Longo. Donc, comme à l'habitude dans les colloques des CESU, nous avons quelques remises de prix à faire en fin de colloque. Je vais peut-être aller chercher les prix d'ailleurs. D'accord. Donc elle va chercher les prix. Donc là, ça s'appelle « Et voilà ». Et donc, ça n'est pas sans une certaine émotion que nous allons appeler... tu as des noms, bien sûr, toi. Hein. On va commencer par le concours photo. Alors, on a aussi quelques diapos, normalement. Donc, pour mémoire, 4 photos avaient été soumises. Alors, on vous incite pour les prochains colloques à tous préparer les prochains colloques et d'ores et déjà commencer à faire des photos. Et donc, sur ces 4 photos soumises, la photo primée est celle de Stéphanie Alvarez de Strasbourg, que l'on va pouvoir inviter à venir. Alors, tiens, un comme ça. On va pouvoir. C'est Julie Daché. Oui, c'est tout. Un comme ça. Ouais. Voilà. Donc, grâce à la librairie qui est présente dans le hall, la librairie Durance Médicale de Nantes, on a le plaisir de vous faire un petit cadeau. On va enchaîner tout de suite avec les posters. Ouais. Alors, 2 posters sont arrivés à égalité. Alors, ça n'est pas pour faire plaisir à Catherine Ferracci, hein, mais le poster corse de Marina Mattei. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Vous allez pouvoir venir. Et le poster du CESU 05, Vincent Combel. Ah. Puis moi, pendant ce temps-là, j'embrasse, j'aime bien. Merci. Tiens, Tu repars pas avec Marine. Tu as une grande valise. Merci beaucoup. On peut faire une photo avec notre oui, petite mascotte. pardon. Voilà, super, la mascotte. C'est pas un Playmobil, c'est un Lego. La mascotte, c'est ça. Et ensuite, donc, il nous reste le prix de la communication libre. On enchaîne. Et donc, c'est la communication de Thibaut Story. Les cadres de santé exposés à la gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle, l'enjeu de la compétence. Vous avez des grandes valises. Bah oui, Entre vous deux, là, merci. Mettons entre les deux dames. Ah. C'est parfait, je vous remercie. Bravo. Bien, et donc maintenant j'appelle Jean-Jacques Fertitta, hein, qui est adjoint au directeur de la MACSF, qui est responsable des relations institutionnelles et qui danse divinement bien. Voilà, donc notre partenaire MACSF pour remettre le prix chercheur d'or et le prix chercheur d'or. Et donc, mais montez, je vous en prie, avec Isabelle. Et donc j'appelle Marianne Nikidou.
qui donc a cette petite bourse d'études de 1 000 € avec son groupe. On a bien compris que c'était un travail d'équipe, donc bravo l'équipe du 05. Je voudrais juste faire remarquer, mais elle est partie, notre collègue d'Épinal, qu'à la question c'est quoi un CESU de proximité non universitaire, c'est parfois des CESU qui gagnent des prix chercheurs d'or, c'est ce que je voulais dire. Ça y est, ça, hop. Très bien. Merci. Merci. C'est pas fait la bise. Bien, et bien, comme j'ai ouvert, je vais conclure. Et comme je n'avais pas préparé de discours non plus. Donc je vais conclure. Alors c'est toujours très triste de conclure, parce que bon, ça veut dire que c'est une fin, mais en même temps c'est un début. Hein. Je crois qu'on peut déjà se dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même dans ce congrès un mélange. C'était comme d'habitude, quoi, transdisciplinaire, transgénérationnel, transgressif. Et c'est ça qui fait notre force. Et je crois que pour vivre ces colloques depuis très très longtemps, je voudrais juste faire un petit aparté en disant que je ne l'ai pas fait l'autre fois parce qu'il y avait trop de monde sur la table. Là, toi ici. Hein. En fait, j'ai fait ma première com à Nantes en enseignement. Et c'était il y a très longtemps, au siècle dernier. Certains d'entre vous étaient encore à l'état d'ovules et de spermatozoïdes. Et c'était sur l'enseignement de l'arrêt cardiaque. On était une cinquantaine. Et puis parmi ces 50, il y avait une nana avec un peu frisée, blonde, de Créteil, puis on était assez d'accord sur le plan pédagogique, puis il y avait un jeune prof avec un nœud papillon, et c'était un peu les débuts, quoi. Et quand je vois juste les 50 d'il y a quelques années, au siècle dernier, et un auditorium encore plein quand même, et les plus de 500 participants de cette année, avec le niveau où à l'époque on parlait de l'enseignement de l'arrêt cardiaque, et aujourd'hui on demande à une lauréate d'un prix international de nous parler de son expérience, on a eu des séances qui étaient extrêmement riches. On se dit qu'on est quand même passé de l'ère du secourisme de base, entre guillemets. Il n'y a pas du tout de critères voilà. Mais on est quand même passé d'une ère un peu basique, quoi, à aujourd'hui quelque chose qui fait notre haut niveau. Et je trouve que c'est quand même super rassurant, quand même. Voilà. Alors, ceci étant, on a quand même parlé beaucoup de pédagogie innovante, tout ça. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un pédagogue? Alors, je voudrais résumer, si on peut lancer le film. Je me demande si finalement on ne va pas aller là. Je voudrais le film, là. Voilà. Peut-on le lancer? Peut-on apprendre un geste sans nous? She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, running out of years I've ever known. Voilà. Donc oui, on peut peut-être apprendre, mais on aura toujours... On aura vraisemblablement toujours besoin de pédagogues pour donner du sens à l'apprentissage. Ça a été, chère Céline et chers amis du CESU 44, un moment extraordinaire de partage. Et je voudrais qu'on fasse une ovation à nos collègues. Que j'appelle. Est-ce que le CESU peut venir ? Mais pas que les permanents, les autres aussi. Ah bah oui.
local, là-bas, il y a tout le monde, mais arrangez. Ils sont vraiment... C'est fini. Ouais, faut qu'ils viennent. Voilà, Eileen. Ouais. Devant Eileen. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas avait donné une diapo pour présenter la journée des enseignants. Victor, Victor, Victor. Donc un grand merci. Quelques rendez-vous futurs. Hein. La future journée des enseignants sera donc à Châlons et on vous y attend l'année prochaine. Avant ça, vous avez le printemps pédagogique à Amiens au mois de mars. On a la Sophracim et la simulation au mois d'avril à Caen. Il y a l'urgence à la SFMU où il y aura un truc de l'ANSESU. Enfin, il y a plein de choses. Je voudrais quand même vous dire un truc, c'est que quand même cet amphi est encore plein. Grand merci aux étudiants d'avoir fait encore une fois un point de miracle. C'est ce moment où on arrive, on est quand même un peu tous crevés, fatigués, parce que c'est dur chez nous, quoi. J'en ai un peu parlé. On repart et on a plein de choses dans la tête. Alors la question n'est pas de savoir si on va survivre. La question est de savoir comment on va faire pour y arriver. Et le comment on va faire pour y arriver, c'est en gardant la banane que vous avez sur le visage. On est tous heureux, heureux ensemble. Vive nous! Alors juste un petit mot pour finir. D'une part, je remercie moi-même toute l'équipe du CESU qui a été présente. Ils ne sont pas tous là. Et puis je voulais aussi remercier l'équipe d'ERAL qui a été très soutenante sur ce projet. Et donc, on peut poursuivre les discussions autour du petit cocktail qui nous attend dans le hall. Je sais bien que c'est dur, mais c'est l'heure de la mort du groupe, on se sépare. Hein. Au revoir. Hein. Nancy. Ah, pardon. Prochain colloque national des CESU dans 2 ans, mon Dieu. Ils sont Nancy. où? Ils sont où? Nancy, Nancy. Ils sont là-bas. Ouais. Ouais.